Coucou, alors je reviens vers vous aujourd'hui, comme promis, pour vous faire ma vidéo sur le bullet journal. J'espère d'ailleurs tout d'abord que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une belle année. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est vrai que c'est un peu hypocrite de souhaiter une bonne année aux gens, sachant que ça commence quand même assez mal. Mais bon, on espère tous que ça va s'arranger, et moi la première. Donc, je vous dis, faites attention à vous surtout. Voilà, revenons à nos moutons. J'ai commencé mon bullet 2022. J'ai sorti les bullets que j'ai fait les années précédentes. Il m'en manque un, mais c'est pas très grave. J'ai commencé le bullet en 2016, mais au milieu de l'année, et c'est celui qui me manque, je crois. J'ai 2020, 2019, 2018, ça c'est 21. Ben non, il me manque 18, 19, 20, 21 et 22. Ben non, voilà, non, j'ai commencé en 2017, parce que celui-ci, c'est le premier que j'ai fait en entier sur une année complète. Celui-ci, c'était un bullet action que j'ai beaucoup... Il a bien mangé à la cantine. Donc j'ai été obligée au milieu de le casser un petit peu pour refaire une couverture, parce que ça... Ouais, il avait bien mangé celui-ci. Ensuite, j'ai fait le 2020 qui était aussi un bullet action. Je les aime beaucoup ces bullets. Celui-ci, non, celui-là, c'est pas un bullet action, pardon. C'est un Biuk Notebook. J'avais dû l'acheter sur Amazon. Ouais, sur Amazon. Et il était pareil, de la même grosseur que le Lushturn que j'avais acheté le premier. Mais le Lushturn est très cher, je trouve, et les bullets action sont très bien. Donc voilà, un bullet action, ça fait cette grandeur-là. Et l'année dernière, il m'a suffi, et ça va, il ferme relativement bien. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer mon bullet de cette année. J'ai tout d'abord, alors je passe très vite parce que dans la première là, je mets toujours les photos marquantes de l'année d'avant. Mais comme il y a mes petites filles et que ma fille ne souhaite pas qu'elle soit sur la toile, je passe très vite. Donc ici, je mets toujours une photo que je récupère dans un magazine avec une citation. Et là, j'ai mis être satisfait de ce qu'on a, est la richesse la plus grande et la plus sûre. Voilà, je mets toujours une citation et une photo d'hiver, de la même façon que j'ai mis une photo d'hiver que j'ai récupérée sur une page de magazine, parce qu'il y avait ce rond là où il y avait ce carnet appartient à. Donc voilà, j'ai mis mon nom et mon adresse. Ici, j'ai fait les clés. Je ne les fais jamais parce que je suis habituée maintenant, mais là, comme je voulais vous le présenter. Donc, quand je mets une petite pastille comme ça, c'est que je garde une de mes petites. Donc, n'importe quoi, ça peut être un cœur, ça peut être... Mais une pastille, c'est que je suis de garde. Ici, une tâche, donc je l'écris, et quand elle est faite, je la coche et je la surligne. Là, une flèche, c'est que j'ai pas eu le temps de le faire, donc je reporte.
je raye quand c'est annulé, hein, voilà. Et je mets une pastille avec une petite horloge quand j'ai un rendez-vous. Bien que souvent je la dessine. Donc voilà, là j'ai mis une autre photo. J'adore commencer mes bullettes avec des photos de Noël encore et de paysages. J'espère que j'ai rien écrit de... Donc je mets un marque-page toujours pour mon année. Donc je fais mes petits calendriers comme ça. J'avais cette année des stickers de moi, donc je l'ai mis en anglais. C'est pour les utiliser, hein. D'habitude je l'écris. Et j'ai laissé une petite place au-dessous parce que au-dessous parce que quelquefois on a des rendez-vous à long terme. Alors ça n'arrive pas souvent. Par exemple, je peux avoir un mariage au mois de juillet. Donc, je vais marquer ici. Et j'y reviendrai quand je préparerai mon mois de juillet. Je regarderai si j'ai quelque chose de noté au mois de juillet. Et je le renoterai dans mon mois. Et dans ma semaine ensuite. Le bullet, c'est vraiment comme ça qu'on s'organise. Mais je fais pas... vous verrez dans les autres, j'ai fait quelquefois des moitiés d'années pour avoir plus de place pour écrire. Et je me suis rendu compte que les rendez-vous à long terme, j'en ai pas beaucoup. Allez, sur le plus gros que je peux avoir à long terme, ça va être 2 lignes. Allez, sur le même mois. Donc, j'ai pas besoin d'énormément de place. Et je me suis dit que ça suffirait. On verra. Après, quand je trouve que ça suffit pas, l'année d'après, je rectifie. Voilà. Donc ici, j'ai fait la progression de ce que je voudrais, des choses où je voudrais progresser cette année. Alors, ça s'appelle un level 10 life en anglais. Moi, j'ai mis... Alors... Dans la famille, je voudrais prendre des nouvelles de ma famille un peu plus souvent. J'ai des cousins que j'appelle pas assez souvent à mon goût. Ma tante aussi, il me reste une tante, voilà. Donc, en sport, je voudrais faire au moins 6 balades par mois dans les bois. Voilà, m'en aller et... je m'arrête quand j'ai envie de m'arrêter pour revenir, pour avoir assez d'énergie pour revenir, mais je voudrais commencer par ça, parce que je ne bouge pas assez. En santé, je voudrais manger sain et cuisiner, parce que je cuisine pas assez. Voilà, je cuisine pas assez. Vous voyez, tous mes premiers sont à 0, parce que franchement, c'est quelque chose qui grimpe au fil des mois. Ici, finance. Alors, j'ai décidé de faire, chaque fois que j'ai un billet de 5 euros, je le mets de côté. Voilà, c'est une idée à moi. Donc, je mettrai une case chaque fois que j'aurai 2 billets. Alors, j'ai fait ce côté et ce côté. Ensuite, en écologie, raisonnement, j'ai mis économiser l'eau, l'électricité, réduire mes déchets, faire des produits maison. Je ne l'ai pas rempli, mais je pourrais déjà mettre, je pourrais mettre le curseur à 3, parce que j'économise déjà beaucoup l'eau, j'économise beaucoup l'électricité, je réduis énormément mes déchets. Par contre, je ne fais pas de produits maison encore. Enfin, j'en fais pas beaucoup. Je fais toutes mes lingettes, mais les produits, je les fais pas. Réseaux sociaux. Alors, j'ai mis être assidu sur YouTube, au moins une vidéo par semaine. Donc, je l'ai mis à 0 le curseur parce que pour l'instant, on est la première semaine, donc on verra. Création. J'ai mis faire un projet abouti par semaine. Donc, voilà. Sachant que je le remplirai à la fin du mois. Si j'en ai fait 3, je le remplirai. Si j'en ai fait que 2, je le remplirai pas. Parce que c'est pas
Voilà, il y a 4 semaines, je devrais faire un projet abouti par semaine. Mais quelquefois, les projets, déjà, on a des empêchements. euh, Quelquefois, on a des choses qui arrivent, on est malade, ou voilà, ou j'ai mes petites à garder un peu plus, donc je peux pas travailler. Activité, je veux continuer à faire mes activités, c'est-à-dire je vais à mes courtes coutures, enfin c'est pas des courtes coutures, c'est un après-midi rassemblement et partage de savoir sur broderie, tricot, enfin tout ce qu'on voudrait savoir. On est 6 ou 7 tous les vendredis après-midi et on partage nos savoirs. C'est-à-dire que moi je partage ce que je sais bien faire, du crochet, du tricot, pourquoi pas. Et j'apprends à faire du hardanger, c'est-à-dire des trous dans les tissus. Euh, J'essaye de prendre le savoir des gens qui sont plus âgés que moi parce que quand ils seront partis, on n'en aura plus, quoi. Lecture, lire au moins 4 livres par mois. Donc je l'ai mis le curseur déjà à 2 parce que je lis largement 4 livres par mois. Donc voilà. Et là, j'ai laissé vide, je ne sais pas encore ce que je mettrai. Voilà, donc ça c'est une idée de tracker, de page tracker. Voilà. Ici, ce sont mes livres en 2022. Donc j'ai dessiné des livres et je mets le nom de chaque livre sur chaque tranche comme ça, que j'ai lu. Et ici, je mets les livres dont j'ai envie. J'entends parler d'un livre qui me plaît bien, je le mets là. Comme ça, j'irai voir sur Vinted. Je les achète tous sur Vinted. Parce qu'un livre acheté dans le commerce, même un poche, c'est 8 euros. Un poche sur Vinted, c'est 1 euro. Donc on peut se permettre d'en acheter au moins 4 avec les frais de port. C'est le prix d'un poche en supermarché. Donc moi j'achète qu'en deuxième main. Ici, je vais faire un tracker de réseaux sociaux, c'est-à-dire que je vais mettre Instagram et YouTube et je vais mettre ma progression. Bon, je l'avais fait une année, je vous avoue que ça m'intéresse tellement peu de savoir si j'ai pris un abonné ou perdu 3 abonnés dans mon mois que je ne sais pas si je m'y tiendrai, mais je ferai juste un petit schéma ici et là je marquerai plutôt ce qui pourrait intéresser, ce que je fais mal, ce que je fais... Voilà. Donc ici, je fais mon mois toujours sur le même schéma. C'est-à-dire que c'est 5 par 7. Et ici, je mets le mois, parce qu'il me reste tout le temps de la place. Si le mois commence un lundi, il va me rester de la place en bas, je le mettrai en bas. Ici, comme il y avait 2 jours en janvier et que j'avais pas envie de faire une page pour 2 jours, pardon, je suis pas du tout dans le champ. Voilà, je vous disais, si ça commence un lundi, j'aurai pas de place pour mettre mon titre, mais j'en aurai forcément ici, donc je le mettrai ici, janvier ou février. Et comme j'avais que 2 jours dans la première semaine, je les ai mises ici. Ici, en général, je mets une petite poésie, une photo, ça dépend. Mais je mets souvent une petite poésie pour que quand mes petites liront mes bullettes, qu'elles aient une petite chose qui leur est complètement destinée. Voilà, c'est pour elles. Alors, mes semaines se présentent de cette façon. Donc là, j'ai pas grand-chose à cacher en fait. Hein. Donc, je mets mes jours comme ça. Et ici, je mets ce que j'ai fait en scrap. Ici, je mets à payer, à envoyer. Un petit carré note. Un petit carré que je me suis fait
j'ai mis 4 plats à cuisiner dans la semaine, parce que toujours dans le but de faire monter mon curseur de cuisine, là, en fait de bien-être, parce que je cuisine pas assez, voilà. Là, c'est ce que je compte faire pour ranger ma maison, c'est-à-dire tout ce qui se voit pas, qu'on fait pas tous les jours. Là, j'ai inversé les placards, donc j'ai rangé mon placard de cuisine à fond. Il faudrait que j'en fasse beaucoup plus. Cette semaine, j'ai été très très occupée. Et là, c'est mon tracker pour les soins pour Masca. C'est-à-dire le peigne, parce que Masca est un chien, c'est un shih tzu à long poil, évidemment, puisque les shih tzus ont des longs poils, et que ça s'en mêle beaucoup, et je la peigne environ tous les 2 jours. Aujourd'hui, il faut que je le fasse, et je lui nettoie les yeux aussi. Voilà, donc c'est tout pour celui-ci. Donc je vais vous montrer des exemples des autres que j'ai fait. Donc en 2020, donc j'avais fait mon accueil comme ceci. Là, toujours pareil, les photos de ce qui s'est passé l'année d'avant. Toujours mon image avec mes petits... Là, j'avais mis change... Oh, chaque petit pas t'amène vers ton objectif, protège tes rêves et continue d'avancer. Donc, voilà. Donc, je fais ma rétrospective 2020 sur 2021. Ici, j'avais fait différemment. J'avais fait mon calendrier annuel de cette façon. Et j'avais coupé mes pages et j'ai fait janvier, février, mai, juin, enfin janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre, décembre. Donc voilà, je mettais ce que j'avais avec les jours auxquels ça se rapportait. Celui-ci est pas mal du tout, j'avoue. Ça peut le faire. Mais vous voyez que sur le mois de janvier, parce que j'avais pas encore commencé, donc j'en ai beaucoup. Et sur les autres, j'en ai quand même un petit peu, mais pas tant que ça à long terme. Pas tant que ça. Donc, je me suis dit, je vais essayer comme ça. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, il y a encore une belle... un truc. Là, j'avais fait une wishlist et mes idées et mes projets pour YouTube. Et bien, vous voyez que j'ai un peu négligé. Hein. Ici, j'avais commencé une bibliothèque que je n'ai pas terminée et finalement, j'ai noté mes livres ici et par la suite, j'ai adopté un autre système, mais c'est bien de les noter parce que quand on veut racheter des livres, c'est bien de savoir ce qu'on a lu. Voilà. Ici, c'était Netflix et Salto, ce que je regardais. Et l'année dernière, j'ai pas beaucoup regardé. Les années d'avant, j'avais beaucoup. Ici, c'était les mots de passe et finalement, j'ai décidé de les faire à la fin. Donc, j'ai laissé ça vide. Mais là, les anniversaires, c'est vraiment très moche. Et je commence mon mois, mon année, janvier. Donc, je voulais vous montrer ceci, parce que ça sert aussi de art journal. Moi, j'aime bien dessiner quelque chose quand je commence un mois. Donc ici, j'ai mis Hello Novembre. Je vous en montrerai que quelques-uns, parce que... Et là, je voulais vous montrer aussi, je mets toujours ces petits riens qui font mon bonheur. Ces petits riens qui font mon bonheur. Là, j'ai mis ce que j'aime en hiver. Voilà, j'aime bien me faire un petit truc cosy comme ça, où je colle des images que j'ai restées à la maison, bricoler, lire, regarder les films de Noël, devant ma cheminée. Voilà, j'aime bien me faire du collage comme ça. Donc, il y en a plusieurs comme ça que je vais vous montrer, à l'occasion.
Donc là, j'avais fait différemment. J'avais fait mon année comme ça. Et j'avais fait un calendrier semestriel, comme ça. Donc il y a plusieurs façons de faire. Donc je teste chaque année, j'en fais un nouveau. Là, mes livres à lire, ils étaient comme ça. Ici, j'avais fait un tableau des mesures. Parce que, au lieu de compter chaque fois, ben, on sait que, voilà, je sais que mon calendrier mensuel, par exemple, fait 5. Donc, 5, 5, 5, voilà ce que je peux mettre sur une page. Je sais que en le mettant en 2, ça fait 12 et 12 en laissant au milieu. C'était pour me repérer. Cette année, je ne l'ai pas fait, mais je compte le faire sur un marque-page. Voilà. Ici, mon calendrier, donc voilà, rien de... Ici, j'avais mis un tracker, un mood tracker, c'est-à-dire mon humeur du jour. Et je l'avais fait avec un mandala, ce qui fait que avec un mandala, ben, à la fin du mois, il est tout rempli. On met une petite légende, si on est malade, si c'est une bonne journée, si bouf, ça va, si c'est triste, nostalgique, ou si on est en colère. Voilà. Donc, bah ça, j'avoue que j'en fais pas tous les mois parce que bah, je m'y tiens pas à ce genre de choses. Ensuite, j'ai fait mes semaines. Je fais tous les ans un tracker pour mes animaux, c'est-à-dire Masca et mes chats. Et je mets quand est-ce que je les emmène chez le vétérinaire, quand est-ce qu'ils ont des vaccins, quand est-ce que, bah, s'il leur est arrivé quelque chose, c'est un petit peu leur carnet de santé, mais à l'année. Là, j'avais mis une citation. Ensuite, là, vous voyez, j'avais mis la musique et ici, les idées de vidéo. Ensuite, je fais aussi, voilà, là, il y avait quelque chose qui était arrivé, qui était incroyable, extraordinaire, enfin, quelque chose qui ne nous arrive jamais, le confinement. Donc, pour garder une trace de ça, j'ai mis le plan j'ai mis le plan de déconfinement que j'avais trouvé sur Internet. Là, ben, vous voyez, je mets des citations, je colle quand il me reste de la place comme ça. Là, je fais du art journal. J'ai mis un gâteau au miel, par exemple. Voilà. Et puis, j'en avais fait un autre, mais je crois que décembre, les achats de décembre, je pense que je n'ai rien fait d'autre. Vous voyez, je fais des... Je m'en sers vraiment de art journal de mes bulettes. Hein. Ici, celui qui a bien mangé la cantine. Donc lui, ben, ici, j'avais fait ça. Ici, ça doit être mon adresse. Là, et c'était un qui était déjà préimprimé au début. Et j'aime pas beaucoup ça, donc je m'en suis pas servi. Mon tracker, enfin mon année était comme ça. Et j'avais fait ce genre de choses qui n'est pas du tout pratique. J'aime pas du tout parce que j'ai pas assez de place. Ici non plus. C'était pas bien du tout. J'ai pas aimé. Donc je l'ai pas repris dans les idées. Le Level 10 Life dit 10 objectifs. Donc c'était la même chose, mais je l'avais fait sous forme de bocaux millimétrés. Voilà, c'est une autre façon de faire. Une autre façon. Ici, j'avais fait de l'épargne avec tous mes stickers Disney. Parce que je les utilisais pas. Donc j'avais fait ça. Ici, ma pile à lire. Et là, Netflix. Alors là, j'avais beaucoup regardé. Voilà. Et puis, vous voyez, une porte. Enfin, je fais du art journal dedans. Voilà pour celui-ci. Et le dernier,
ben voilà, je l'ai couvert avec un dessin d'Alice. Voilà. Donc, mes clés. J'aime pas du tout cette présentation-là non plus. J'avais essayé, mais je l'aime pas. J'aime pas ça. J'avais fait semestriel, donc ça m'a beaucoup plus servi. Mon Level 10 Life, que j'avais fait sur le même modèle. Ici, c'était les mots de passe. Les anniversaires. Les objectifs de janvier, que j'avais dessiné entièrement. Le mois. Ici, ma bibliothèque à lire. Et voilà. Donc, moi, mes journaux, je les archive. Et c'est vraiment mon compagnon, quoi. C'est mon copain. J'écris tout dessus. Je planifie tout. Je n'ai qu'un livre pour tout faire. Et c'est mon agenda. C'est aussi... je ne veux pas vous faire pleurer, mais voilà, j'avais perdu ma tante. Vous voyez l'émotion que j'ai. Voilà, j'ai mis une photo de sa maison. Et puis j'ai fait tout un dossier. Là, ça commence ici. Et j'ai fait tout un dossier où j'ai écrit. Eh ben, il fallait que j'évacue. Donc j'ai écrit 4 pages consacrées à ma tante. Et par la suite, j'ai mis, voilà, c'est terminé, quoi. Il faut passer à autre chose. Voilà. Ouais, c'est vraiment mon ami et je les relis souvent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Si vous aimez, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.